Faire des sports de montagne en été. Alors direction le village de Samoin, en Haute-Savoie, et attention, sensation forte garantie. Le temps de poser les affaires à l'hôtel et hop, on repart tout de suite pour aller faire du canyoning. On s'équipe et c'est parti pour la montée. Parce que oui, ça se mérite. Environ 20 minutes pour rejoindre le canyon de Balme. Donc c'est un ruisseau, torrent. Et nous, on va dans les endroits techniques utiliser la corde là pour les départs là-haut. Et pas mal d'endroits où il y aura uniquement de la marche. Et la dernière partie sont des toboggans. On va dire que l'évolution sera principalement sur les fesses. Et ça oui, on était souvent sur les fesses. Avec une eau à plus ou moins 15 degrés, ça rafraîchit. En tout, la sortie a duré presque 3 heures. Et on a pu tester des verticales, c'est-à-dire des descentes en rappel, dont une de près de 20 mètres. Et des toboggans naturels. Beaucoup. Bref, on s'est vraiment régalé. Et après le canyon de Balme, eh bien, on est parti découvrir la grotte de Balme. Après un rappel des règles de sécurité, on se lance à travers la grotte pour tester la spéléologie et découvrir ce qu'il se cache dans les souterrains des Alpes, dans une ambiance de film d'horreur. Et notre guide nous a raconté l'histoire de l'érosion. Donc là, il y a 114 millions d'années, cette roche, elle s'est formée au fond d'un océan, il n'y avait pas de montagne. À cette époque-là, la France était sous la mer. Sauf 2 îles, le massif central et le massif armoricain. L'exploration des galeries continue, avec des ruisseaux souterrains et des obstacles plutôt impressionnants, comme le passage de la boîte aux lettres. Mais non, on va passer là-dedans là? Et celui de la saucisse. Et là, on ne rigolait plus du tout. On va pas y aller là? C'est assez long, hein. C'est sans danger, mais c'est assez long, c'est assez difficile. Près de 10 mètres à se tortiller comme une saucisse à 25 mètres de profondeur. En tout, on a parcouru 400 mètres dans la grotte. Et le parcours se termine avec une descente de rappel de combien là? 35 mètres. 35 mètres. Toi, tu bascules. Punaise Lola, t'es trop forte. Et on a terminé la journée avec du portaledge, c'est-à-dire un bivouac suspendu en falaise. C'est François, notre guide, qui s'est chargé de l'installer. Et la vue était tout simplement canon, donnant sur le village de Sixte-Fer à cheval, au coucher du soleil. Pour les plus courageux, et quand le temps le permet, il est même possible de passer une nuit à la Belle Étoile. Frisson garanti. Et pour nous remettre de nos émotions de la journée, on a bien sûr mangé une fondue. Les Parisiennes. Le lendemain, on est parti se perdre en forêt. Avec Hervé qui va nous montrer en fait quelques techniques pour survivre en pleine nature. Première étape, se nourrir. Avec des pousses de sapin et des picéas, de l'oxalis, mais aussi plus étonnant, du cambium. Donc c'est la partie vivante entre le tronc et l'écorce. Il y a même un peu de jus. Mais ouais, c'est pas mal. Ensuite, deuxième étape, trouver de l'eau. Du coup, la technique universelle pour filtrer l'eau, c'est de creuser un trou près de la rivière. Le trou se remplit et la terre va filtrer naturellement l'eau. Maintenant qu'on a l'eau, le feu? Ouais. Et pour le feu, on était équipé d'un couteau et d'une pierre à feu pour aller chercher de la résine d'arbre qui est très inflammable. Et regarde. Bon, et puis on a décidé de manger un vrai repas, parce que les pousses de sapin, c'est sympa, mais on a quand même préféré la croûte au cèpe, un plat typique de la région, dans un restaurant au bord du lac aux Dames, au cœur du village de Samoin. Et on termine le week-end avec du mountain bike, c'est-à-dire du VTT électrique, et franchement, génial. Fini les ascensions épuisantes et atroces, les différents modes électriques permettent de passer partout et sans effort. On a adoré. Honnêtement, je n'ai jamais été aussi rapide dans une côte. 17 km/h, en mode turbo, avec Lola derrière, qui ne transpire même pas.